un jardin. Je faisais un tout petit jardin potager et les fleurs autour de la maison, ouais, ça a toujours été une passion. La passion, elle est née, je pense, elle a été transmise par ma mère qui adorait les fleurs. Et je pense qu'elle m'a transmis ce virus-là. Et voilà, donc on le continue maintenant. On a eu beaucoup de mal à trouver un nom pour le jardin. Donc on a pris le jardin tout simplement. Alors, le jardin est né il y a à peu près 20 ans, d'une passion pour les plantes et les animaux. Donc avec mon épouse, on cherchait un grand terrain avec une toute petite maison. Et voilà, on a trouvé ce terrain-là. Au départ, un champ de ronces. C'était vraiment que des ronces, tout a été planté intégralement, voilà, tout a été fait là. Donc on a planté des haies un peu autour du jardin. Et maintenant, on arrive même à les enlever, parce que ça fait trop de travail. Et puis il n'y a pas trop d'intérêt à avoir des lauriers autour du terrain. Donc on a débroussaillé, on a fait des îles, composé voilà, des massifs à droite, à gauche, et petit à petit tout s'est rejoint. Et le jardin est né comme ça, sur un champ de ronces. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans ce jardin? Beaucoup de choses. On essaye de montrer aux gens des plantes un peu méconnues, qu'on ne voit pas forcément dans tous les jardins. Et voilà, donc on y travaille énormément à deux, avec mon épouse. Et on essaye qu'il soit le plus sympa possible, le plus agréable à la promenade et à la découverte pour les gens. C'est un jardin de type à l'anglaise qui s'étend sur une superficie d'1,5 hectare. Donc essentiellement composé de plantes vivaces, d'arbustes un peu méconnus. C'est un jardin de collection, donc on a une collection d'érables, petite collection, on est à une 120 variétés d'érables à peu près dans le jardin. Une trentaine de cornus, des bambous, beaucoup de variétés de bambous. Et sur le jardin, à peu près, il y a 3500 variétés de plantes. Et très peu de roses, très peu de roses. Je ne suis pas amateur. Les quelques rosiers qu'on a dans le jardin, c'est des rosiers que les personnes m'offrent en venant. Et donc, par principe, je les plante dans le jardin pour leur faire plaisir. Et c'est pour ça que je préfère vraiment les feuillages et les graphismes des plantes. Je suis un petit peu du métier. J'ai une formation en floriculture. Je travaille dans la fleur coupée. Et le jardin se fait au feeling. Il n'y a pas de plan prédéfini dès le départ. Je fais voilà, vraiment au feeling, on fait des erreurs, on essaye de les rectifier. Et on joue beaucoup sur les feuillages, les structures, plus que sur les fleurs. Voilà. On n'est pas un jardin de fleurs, on est un jardin de feuillage et de verdure. On essaye, alors c'est un jardin entre parenthèses bio, on ne traite quasiment pas, à part quelques petits trucs. Mais après, voilà, pas de désherbant, tout se fait manuellement, le désherbage. Et on essaye vraiment de respecter la nature le plus possible. Quand on a acheté ici, il n'y avait pas du tout d'oiseaux. Et depuis qu'il y a le jardin, voilà, il y a une biodiversité entre les oiseaux, les petits insectes. Voilà, et tout se régule comme il faut. On n'a pas de soucis majeurs. Et on ferme un peu autour et, voilà, et on y arrive. Je pense que le résultat est là. Et on y réussit quand même un petit peu. Ouais. C'est un moyen de voyager parce qu'on n'a pas forcément le temps, les moyens d'aller dans beaucoup de pays. On commence juste à voyager un petit peu avec mon épouse. Et du coup, le fait d'avoir des plantes d'un peu partout dans le monde, c'est une façon de voyager, oui, tout à fait. Ouais, je suis peut-être attiré un petit peu vers l'Asie, ouais, c'est vrai. Et en même temps, à l'entrée du jardin, un peu sur le Mexique avec les cactus, voilà, il y a un peu de tout, C'est boulimique, c'est la boulimie de plantes, et de besoin de créer aussi, je pense. Ouais. Là, dans le premier jardin qu'on a commencé à 20 ans, il est très bien, mais je commence à m'ennuyer. Voilà, il y a juste de l'entretien maintenant. Donc là, je m'ennuie, j'ai plus rien à créer. Donc c'est pour ça qu'on a fait en 2014 1500 m² de plus. Et là, cette année à l'automne, à peu près 350 m² de plus encore. Voilà. Mais bon, il arrive un moment où on aura tout pris. Donc le champ du voisin, voilà, s'il me regarde, ça serait pas mal. On est à deux vraiment à bosser au jardin, même si c'est moi qui le crée plus que Karine, mais elle est là pour m'épauler, elle est là pour accueillir les visiteurs tous les jours. Elle est là pour l'entretien du jardin aussi, parce qu'elle y travaille quand même énormément aussi, à désherber, à enlever les fleurs fanées. Voilà. C'est vraiment un travail à deux. On ne pourrait pas le faire sinon. Voilà. Alors on a beaucoup de mal parce que moi je n'aime pas mon jardin, j'ai beaucoup de mal. Pour moi c'est jamais assez bien. C'est jamais assez propre, jamais assez bien, quoi, voilà. Mais les gens sont contents, donc, mais c'est comme ça, je pense qu'on arrive à évoluer aussi. Il faut être passionné pour faire un jardin. Alors si c'est un jardin à titre privé où on n'ouvre pas au public, on peut le faire, tout le monde peut le faire. Ouvert au public, c'est quand même des contraintes. Puis être passionné, un jardinier doit être passionné de ce qu'il fait.